Shalom, shalom à la famille. Aujourd'hui, nous allons parler du péché sexuel de la fornication. Alors, comme vous le savez tous, l'addiction sexuelle est quelque chose de très mauvais dans votre vie. En fait, toute addiction est un sérieux problème. Et ça demande la délivrance. Surtout dans cette société où la sexualité commence à être de plus en plus banalisée. Or, il y a des très graves conséquences de la sexualité en dehors du mariage. Et au juste, pour rappeler aux gens, c'est que la fornication, c'est avoir des relations sexuelles hors mariage. Donc ça veut dire que ces deux personnes qui sont donc des célibataires, donc toutes les deux personnes ne sont pas mariées et qui font des rapports sexuels ensemble. Et la Bible n'est pas d'accord avec ça. Et la Bible s'appelle la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et Dieu n'a pas prévu la sexualité en dehors du mariage. Et malheureusement, le monde est en train de choisir une autre version de ce que Dieu propose. Et c'est dommage. Heureusement qu'on a un Dieu qui est un miséricordieux et qui nous aime et qui dit il nous pardonne de nos péchés si on lui demande, si on confesse nos péchés, si on nous repent de nos péchés, il est prêt à nous pardonner. Le Seigneur dit dans Psaume 55, invoquez mon nom dans la détresse, et je viendrai à votre secours. Votre moment est arrivé de crier. Alléluia. Dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. J'ai fait de mon mieux pour fuir l'addiction sexuelle, mais ça n'a pas marché. J'ai besoin de toi. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Sauve-moi. Libère-moi. Délivre-moi. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez prier pour vous repentir et être délivré de la fornication. Donc, bien-aimés, la fornication, c'est un homme qui est célibataire, une femme qui est célibataire, qui ne sont pas mariés. Être marié, qu'est-ce que ça veut dire dans la société d'aujourd'hui? Une société où le gouvernement est reconnu, où il y a des autorités qui sont reconnues. Eh bien, ça veut dire que vous êtes parti voir les parents de la fille et les parents ont accepté que vous deveniez une famille. Ça veut dire la famille de l'homme de s'unir avec la famille donc de la femme. Ensuite, après que les familles ont trouvé un commun accord, eh ben, l'homme et la femme partent à la commune, ils signent un document qui fait que l'administration reconnaît que vous êtes mariés. C'est ça le mariage. Et certains partent à l'église pour recevoir une bénédiction. Mais c'est écrit nulle part dans la Bible que vous avez besoin d'une bénédiction à l'église. Non, vous le faites parce que vous voulez être béni à l'église. Mais que les parents se rencontrent pour trouver un commun accord, ça, c'est une recommandation. Et comme la parole nous demande de
respecter les autorités et qu'il y a des lois dans nos pays où nous habitons, ça veut dire qu'on doit partir à la commune pour se marier. Quand la famille ne te connaît pas de la femme, quand la commune ne te connaît pas, tu fais ce qu'on appelle la fornication. C'est des rapports sexuels en dehors du mariage. Et quand vous voulez que le Seigneur écoute vos prières, combat pour vous, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est sage, quand vous n'êtes pas marié officiellement à la commune, de se séparer pendant un temps. L'homme va chez lui, ou la femme va chez lui, ou c'est l'homme, la femme qui reste dans la maison avec les enfants, et c'est l'homme qui rentre chez lui ou qui part ailleurs, jusqu'au jour où vous allez partir à la commune. Et c'est là que vous pouvez recommencer pour habiter ensemble, même si vous aviez eu déjà des enfants. Et là, vous pouvez profiter de la sexualité dans toutes ses formes, comme le Seigneur l'avait prévu. Et le Satan ne peut plus utiliser cet argument-là de la fornication pour vous accuser chez le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alors, quel danger y a-t-il dans la fornication? Alors, quand vous avez le temps, prenez Jean chapitre 17 et lisez cette prière-là. Je vais juste vous faire un tout petit résumé. Et c'est le résumé suivant. Jésus est dans Dieu, Dieu est en Jésus et nous sommes en Jésus. Et nous faisons nous tous un. Ça veut dire que Dieu est le Père de tout être humain. Vous voyez? Et comme Dieu a prévu les rapports sexuels seulement dans le mariage, quand un homme fait des rapports sexuels avec une femme en dehors du mariage, il est en train de commettre l'inceste. Parce que nous sommes tous des enfants du même Père. Dieu est notre Père. Quand tu couches avec une femme avec qui tu n'es pas marié, tu couches avec ta sœur. Quand tu couches avec un homme avec qui tu n'es pas marié, tu couches avec ton frère. Est-ce que tu peux coucher avec ton frère? Est-ce que tu peux coucher avec ta sœur? La réponse est tout simplement non. Comme on est un chrétien né de nouveau, ça veut dire qu'on est né de nouveau, on est un bébé. Est-ce qu'un bébé peut avoir des rapports sexuels? Non. Quelle idée horrible qu'un bébé peut avoir des rapports sexuels avec des adultes. Donc quand vous êtes un chrétien né de nouveau, vous êtes un bébé. Un bébé ne fait pas des rapports sexuels. La parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Donc vous avez un sérieux problème. Surtout que dans les églises, dans les assemblées de Dieu, les chrétiens qui connaissent ces choses que c'est interdit, alléluia, qui savent que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour qu'ils soient sauvés, pour que leurs péchés soient pardonnés. Une fois que tes péchés sont pardonnés, ça ne veut pas dire que tu as le droit de recommencer tes péchés. Tu dois t'abstenir
au rapport sexuel hors du mariage. Comment faire pour s'abstenir? Alléluia, alléluia, alléluia. Pour s'abstenir du désir sexuel, eh bien, le désir sexuel, c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Par vous-même, vous n'allez pas réussir. Arrêter le péché par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Parce que notre corps est péché. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Alléluia. Adam est tombé. Abraham est tombé. David est tombé. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Pour qu'il vienne mourir une mort horrible sur la croix. Lui qui a commis aucun péché. Pour que tu sois délivré de la fornication. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, voici le bon moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Pour donner ta vie à Jésus-Christ, c'est tellement facile. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi, pour que mes péchés soient pardonnés, pour que mes péchés soient expiés. Reçois-moi dans ton royaume. À partir de maintenant, je deviens ton serviteur. Je veux partir partout dans le monde entier. Je veux parler de ton nom, de la puissance qu'il y a dans ton sang, Jésus. De la puissance qu'il y a dans ton nom, Jésus. Et je veux gagner des âmes pour toi. Le monde de ténèbres va se vider pour que le royaume de Jésus-Christ soit rempli. Tu as gagné la guerre contre Satan, Jésus. Parce que tu as versé ton sang précieux. Et par les témoignages. Merci Jésus de m'accueillir dans ton royaume. Et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, vous commencez à lire la Bible 4 à 5 chapitres par jour et à prier chaque jour. Et vous allez voir le changement qui va venir dans votre vie. Absolument. Et maintenant, nous allons commencer la délivrance de cet esprit de fornication que nous allons chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc si vous voulez, vous pouvez répéter cette prière de délivrance de l'esprit de fornication. Vous pouvez répéter mot par mot de ce que je veux dire. Nous commençons la prière. De préférence, mettez-vous à genoux. Humiliez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit d'orgueil vous quitte, vous lâche. Nous sommes en train de lier l'esprit d'orgueil. Nous lions ses mains, ses pieds, son cou et on l'envoie au fond de l'océan. Qu'il quitte le lieu où vous êtes. L'esprit d'humilité. Nous sommes en train de lier ses mains, ses pieds, ses coups. Et nous l'envoyons dans un lieu profond dans les océans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées, Maître de l'univers, de la galaxie et de l'au-delà, que toute grâce soit rendue à toi, notre Dieu, notre Roi. Comme c'est écrit dans ta parole sainte, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57, que toute grâce te soit rendue, toi qui nous donnes la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi, vous dites votre nom. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que toi, Jésus-Christ de Nazareth, est le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés, pour que la fornication quitte ma vie au nom de Jésus. Sortez. Sors, esprit de fornication, au nom de Jésus. Sors, esprit de fornication, au nom de Jésus. Toi qui as connu aucun péché, Jésus-Christ de Nazareth, mais tu as eu une mort horrible sur la croix de Golgotha. Tu as versé ton puissant sang, Jésus-Christ de Nazareth, pour que je sois sauvé, pour que je sois justifié, pour que je sois déclaré pur, pour que je sois déclaré saint et pour que je sois déclaré digne. Jésus-Christ de Nazareth, tu es parti au séjour des morts et tu as arraché les clés de la mort et du séjour des morts et tu es ressuscité après 3 jours et tu es vivant pour les siècles des siècles d'âge en âge. Toute gloire et louange revient à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te confesse mon péché de la fornication et tous mes autres péchés dont je suis conscient et dont je suis inconscient. Je confesse tous les péchés commis par mes ancêtres, que ce soit les péchés de la fornication ou d'autres péchés. Je me repens de tous mes péchés et surtout du péché de la fornication. Je me repens pour les péchés que mes ancêtres ont commis et que le Saint-Esprit me rappelle s'il y a d'autres péchés que je dois confesser. Merci pour le pardon de mes péchés, Jésus. Merci pour le pardon de mon péché de la fornication. Merci pour le pardon des péchés de mes ancêtres. Merci pour le pardon des péchés de mes parents. Merci pour le pardon des péchés de toute personne de ma famille. Moi, ton fils ou ta fille, je refuse la mort, Jésus. Je ne veux pas mourir, mais je veux vivre et déclarer tes œuvres, toi mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me repens de tous mes péchés. Je me repens de mon péché de la masturbation. Je me repens pour les péchés de mes parents. Je me repens pour les péchés de mes ancêtres. Tous les péchés que moi j'ai commis, que mes parents ont commis, que mes ancêtres ont commis dans le passé sont pardonnés au nom de Jésus. Fornication. Je te déteste au nom de Jésus. Quitte ma vie. Sors de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas mon ami, fornication. Tu es mon ennemi, fornication. Toi, esprit de fornication, esprit démoniaque de fornication, sors de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déteste, fornication. Je ne veux plus coucher avec un homme qui n'est pas mon mari. Je ne veux plus coucher avec une femme qui n'est pas mon mari. Parce qu'une femme qui n'est pas mon mari, c'est ma soeur. Un homme qui n'est pas mon mari, c'est mon frère. Notre Père, c'est Dieu. Et l'inceste est interdit dans la parole. Satan, sors de ma vie. Éternel des armées, je me tourne vers toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu me fasses, moi, ton fils ou ta fille, la grâce de m'accepter dans ton royaume, de m'accueillir dans ton royaume et de me pardonner. Pardonne, Jésus, pardonne la fornication, pardonne toute forme de péché de moi, ton fils, ta fille, de mes parents et de mes ancêtres. Pardonne-nous, pardonne-nous. Efface tous mes péchés, Jésus. Efface les péchés de mes parents. Efface les péchés de mes ancêtres, Jésus. Efface, efface, efface. Si j'étais impliqué dans l'occultisme, Jésus. Si j'avais touché à la sorcellerie, Jésus.
Si j'avais touché à toute forme d'occultisme ou de sorcellerie, je prends distance de tout pouvoir occulte ou de sorcellerie. Et je suis lavé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, libère-moi. Si j'ai des objets occultes en ma possession, les dildos, tous les autres jeux sexuels, ou toute autre chose occulte ou satanique chez moi à la maison, je m'engage à me débarrasser de ces choses-là maintenant, aujourd'hui. Que toute chose occulte ou sorcellerique ou satanique en ma possession, ou de qui que ce soit de ma famille, tout cela est brûlé par ton feu dévorant, Jésus-Christ de Nazareth. Je coupe tous les liens entre moi et la fornication. À partir d'aujourd'hui, fini avec la fornication, fini avec toute forme de péché sexuel. Vous, les péchés sexuels, vous quittez ma vie maintenant au nom de Jésus. Je lie vos mains, vos coups et vos pieds et je vous envoie au fin fond de l'océan Indien. Partez très loin de moi et ne revenez plus jamais. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je coupe tous les liens avec mes ancêtres. Je coupe tous les liens avec les esprits familiaux. Que ce soit de mon côté paternel ou côté maternel. Je coupe tous les liens au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ de me libérer des esprits de famille. Je suis libéré des esprits de famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui avait bloqué mes études, qui avait bloqué mon travail, qui avait bloqué mon mariage, qui avait bloqué que je puisse devenir riche, que je puisse avoir de l'argent. Tout homme fort qu'on avait mis dans ma vie, je lie ses mains, ses pieds, son cou et je l'envoie au plus profond de l'océan au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui ne revient plus jamais dans ma vie au nom de Jésus. Je suis libéré, moi et toute ma famille, de la fornication. Alléluia. Je suis libéré de toute forme d'addiction sexuelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les pensées à la sexualité sont brûlées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout homme fort qu'on avait mis dans ma vie pour mettre des pensées sexuelles ou pour me salir sexuellement ou des maris de nuit ou de familles de nuit, je suis en train de lier vos mains, vos pieds, vos coups et je vous envoie au fin fond de l'océan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur ma famille au nom de Jésus. Et toute personne de ma famille qui a une addiction sexuelle ou une addiction à la fornication ou qui pratique la fornication, il est libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est libéré au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je pardonne à toute personne qui m'a offensé par la fornication. Je pardonne toute personne qui m'a fait du mal par la fornication ou par toute autre forme de péché sexuel. Toute personne qui m'a fait du mal ou qui m'a offensé, je le pardonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes parents demandent pardon pour leurs péchés. Mes ancêtres demandent pardon pour leurs péchés. Je demande pardon pour les péchés de mes parents. Je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Je pardonne tous mes ennemis. Je pardonne les ennemis de mes parents. Je pardonne les ennemis de mes ancêtres. Si vous pouvez citer le nom des gens que vous pardonnez. S'il y a quelqu'un qui vous a volé votre virginité. S'il y a quelqu'un qui vous a violé, ou qui vous a oppressé sexuellement, ou qui vous a abusé sexuellement, ou qui vous a utilisé sexuellement, citez son nom pour que vous soyez délivrés. Sans le pardon, il n'y a pas de délivrance. Citez le nom de la personne et dites, je te pardonne X, je te pardonne B, je te pardonne C, je te pardonne Z. Si vous avez eu plusieurs partenaires sexuels hors du mariage, vous citez le nom de un à un. Et si vous ne vous rappelez plus, vous dites, le Saint-Esprit, rappelle-moi, et le Saint-Esprit va vous rappeler. On continue. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
À mon humble connaissance, j'ai rempli toutes les conditions pour recevoir ma délivrance de la fornication et de toutes sortes d'addictions ou de péchés sexuels. Tu as dit dans ta parole sainte, Seigneur Jésus, que celui qui va t'appeler dans Psaume 50, 15, il sera délivré. Délivre-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Délivre ma famille. Délivre mes parents. Délivre tous mes amis, tous les gens que je connais qui ont des problèmes de fornication dans les 6 continents du monde entier. Délivre-les maintenant. Ils sont délivrés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, lâche prise. Lâche. Au nom de Jésus, Satan, lâche prise. Toute personne qui a des problèmes de fornication, toute personne qui a des problèmes de péché sexuel dans le monde entier, dans les 6 continents, il est libéré, il est délivré de la fornication et de toute forme de péché sexuel et de toute forme d'addiction sexuelle. Éternel des armées, j'appelle maintenant ton nom, Jésus. J'ai besoin de ton aide pour abandonner la fornication, pour abandonner le péché sexuel. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je ne réussis pas à abandonner les péchés sexuels ou la fornication ou toute forme d'addiction sexuelle. J'ai besoin de ta délivrance. Brise les chaînes qu'on avait attachées, mes mains, mes pieds, mes coups, et qu'on m'a donné cette addiction sexuelle-là. Je la refuse. Je suis en train de crucifier mon corps sur la croix pour que le désir sexuel hors du mariage quitte ma vie. Je ne veux plus regarder les seins des femmes. Je ne veux plus regarder les fesses des femmes. Je ne veux plus regarder le corps des femmes. Je ne veux plus regarder le corps des hommes qui sont musclés. Je veux protéger mes yeux. Je veux remplir mon corps de la parole. Je veux lire la Bible et prier pour que je sois rempli de la parole et que j'arrête de penser à la sexualité. Bien-aimé, la seule façon d'arrêter de penser à la sexualité, c'est le vide qu'il y a en vous, de le remplir par l'étude de la parole et retenir les versets. Si vous ne savez pas retenir les versets, priez le Seigneur pour qu'il vous aide à retenir les versets. Éternel des armées, Maître de l'univers, assez c'est assez. Satan et tous ses démons doivent arrêter de me cribler, moi, ton fils ou ta fille, ainsi que toute ma famille et tous mes parents. Nous sommes libérés de tout esprit de fornication et de tout esprit d'addiction sexuelle, de tout esprit de péché sexuel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit de refuser le pardon, tout esprit de refuser d'avoir une compassion avec les autres, tout esprit de rancune, tout esprit de colère, tout esprit de faux témoignage contre les autres. Il y a des hommes et des femmes qui mentent qu'un homme a couché avec lui et pourtant c'est faux, et qu'une femme a couché avec lui pourtant c'est faux. Quand un faux témoignage, vous devez vous repentir. Tout esprit d'envier les autres, vous voyez qu'une fille est très jolie, elle est belle, vous enviez son corps, c'est un péché. Vous n'avez pas le droit d'envier quelqu'un. Tout esprit de vengeance contre quelqu'un qui vous a violé, vous ne devez pas vous venger. Laissez le Seigneur s'occuper de cette personne-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque et satanique, je vous déteste. Satan, je te déteste. Tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi, Satan. Toi et tous les hommes forts que tu avais mis dans ma vie pour me mettre dans l'addiction sexuelle, je vous commande de sortir de ma vie maintenant. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez dans la vie de ma famille au nom de Jésus. Sortez dans la vie de toutes les personnes que je connais dans le monde entier, dans les 6 continents. Même les gens que je ne connais pas dans les 6 continents qui ont des problèmes de fornication ou qui ont des problèmes de sexualité ou d'addiction de sexualité. Ils sont tous libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as plus le droit de détruire mon foyer, mon mariage. Tous les liens qu'il y avait avec toi, Satan, sont coupés au nom de Jésus. Comme tes mains, tes pieds et ton cou, toi et tes hommes forts sont liés, vous n'avez plus le droit de nous faire quoi que ce soit. Vous êtes envoyés au fin fond de l'océan. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Éternel des armées, pour la délivrance. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Éternel des armées, merci pour la guérison de toute forme de maladie qu'il y a dans mon corps.
que ce soit le sida ou toute maladie sexuellement transmissible que j'ai reçue pendant les moments de fornication, ils sont guéris au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole sainte, éternelle des armées, dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis guéri de toute maladie sexuellement transmissible au nom de Jésus. » Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées, maître univers de la galaxie de l'au-delà, papa. Je veux écouter ta voix, j'écoute ta voix, oh mon Seigneur, mon Dieu. Fais-moi la grâce de t'obéir, d'obéir à ta voix. Je suis ton brebis. Tu es mon seul et unique berger. Je vais observer et mettre tes commandements en pratique à partir d'aujourd'hui. Je te loue, je te glorifie, Jésus-Christ de Nazareth, toi le Fils de Dieu, qui me donne un pouvoir de supériorité sur toutes les nations de la terre. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci pour toutes les bénédictions. Je serai la tête et non la queue, je serai en haut et non en bas. Et tu vas me bénir dans toutes mes entreprises. Merci pour toutes les bénédictions. Alléluia. Merci Jésus pour la délivrance. J'arrête la sexualité. J'arrête de penser au sexe. Alléluia, alléluia. 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 Esprit de peur, lâche la personne qui est en train d'écouter cette émission au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Arrêtez d'habiter sous le même toit avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié. Mettez votre vie en ordre et vous allez retourner ensemble. Que la peur vous quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia.